Parti pour une vidéo aujourd'hui. C'est CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je recommence une semaine comme normale, si on pourrait dire. Parce qu'on a eu un week-end de 3 jours avec la fête du travail hier, qui était un congé fédéral, là. Et que j'ai pas pu vraiment faire de production. Mais, par exemple, aujourd'hui, je vous montre des choses que je crois que vous allez apprécier. Prix du XRP, 2,80$. On a DP dans la journée de lundi jusqu'à 2,69$. Et là, on remonte avec une bonne mèche quand même ici. On va voir, les marchés sont ouverts depuis 8 minutes. Le New York Stock Exchange. On va voir les réactions. Ça a l'air d'être positif pour les 10 premières minutes sur les marchés boursiers. Il y avait un signal d'achat ici à prendre et je crois que le take profit de 3-4 cents a été comblé sur cette mèche-là hier dans la nuit de 4h à 8h du matin. Qu'est-ce que je vous dis ici? En passant, c'est l'heure tout le temps de l'Est, New York. Regardez là, UTC 4, là, New York. Okay, je ne parle jamais en heure de France ou heure, tout le temps heure de New York. Aujourd'hui, on a le président Trump qui parle à 2h. Il y en a qui parlent d'une annonce majeure. On va voir. Soyez au courant. 2h après-midi à de New York. Okay? Le 1er septembre, hier, a eu lieu, pour une fois de plus, la libération de XRP du compte escroc. Et qu'est-ce que ça dit? C'est que 300 millions ont sorti, suivi de 200, 200 et 300, pour un total de 1 milliard. Et sur le total de 1 milliard, il y a 700 millions qui sont retournés dans le compte escroc. Okay? Pas parce qu'il en sort un que le 1, ils vont floater le market. Là. Okay? Là, on voit qu'il y en a sorti 1 milliard et 700 millions est retourné à l'intérieur. « 69 personnes sur 250 ont déjà validé et assuré leur surprise. Il reste encore quelques jours avant que je verrouille l'accès et que vous ne puissiez profiter de cette surprise. Si vous voulez faire partie du club des 250 personnes, dépêchez-vous parce que dans quelques jours, les portes vont être fermées. Il y en a encore qui n'ont pas compris le principe qu'il faut juste aller sur Discord et de remplir un formulaire de 3 questions. Je vous rappelle, 250 personnes vont recevoir une surprise. Et c'est simple. Vous allez ici dans le club des 250. Vous remplissez un formulaire qui est hyper facile. Je vous demande juste votre pseudo YouTube, pseudo Discord et une adresse XRPL. Il y en a qui remplissent la case 1 et 2, mais ils ne mettent pas d'adresse. Comment voulez-vous recevoir votre surprise si vous ne remplissez pas une adresse? Pensez-y, là, j'ai un cadeau à vous envoyer et vous ne me donnez pas d'adresse. Comment c'est possible pour moi de vous envoyer votre cadeau? Comment c'est possible? Je ne parle pas d'une adresse physique où ce que vous restez. Une adresse XRPL qui commence par R. Okay? Pseudo YouTube, il n'y a rien de personnel là-dedans. Pseudo Discord. Toutes les pseudos Discord sont toutes disponibles. Si vous cliquez sur n'importe quelle personne, vous allez voir. Alors, je ne demande rien de personnel. Si vous cliquez par exemple sur lui, vous voyez très bien son pseudo, il est là. Okay? Cliquez sur moi, mon pseudo. CryptoAli, c'est R-Y-P-T-O-O-L-I. Il n'y a rien de personnel là-dedans. Vous remplissez ça. Et that's it. Club des 250. Ceux qui valident vont recevoir la gang 2 NFT exclusifs lors du Mint Party. Mint égale frapper une pièce. XRP Café, je vais faire en sorte que cette journée-là, il va être prévu des jours d'avance là, pour que tout le monde soit content. Et je vais informer aussi à savoir c'est quoi que vous aimeriez le plus comme heure. Vous allez pouvoir aller sur XRP Café, que la collection n'est pas encore prête, n'est pas encore disponible, allez pas vous faire scammer avec du monde qui vont essayer de profiter de ma notoriété pour mettre ça en ligne immédiatement. Ça ne l'est pas. Il y a déjà ma face qui s'est retrouvée en NFT, c'est faux. Okay, je veux dire, oui, c'est ma face, mais c'est pas moi qui l'ai mis là. Elle n'est pas payée 300 XRP pour ça, il y a un scam qui roule. Fait que tu sais,
Vous allez vous présenter, vous allez aller minter et vous allez recevoir au hasard 2 NFT. Okay? Si vous pognez un rare, tant mieux pour vous. Vous allez avoir accès à un salon spécifique ici où vous allez avoir des avantages incroyables. Il n'est pas encore trop tard si vous faites partie de ceux qui ont commenté parmi les 256 personnes qui sont là, okay, qui ont commenté. Pas de problème. Venez faire un tour sur Discord, remplissez le formulaire, that's it. Okay? Je tiens à spécifier parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprennent pas encore que commenter ne suffit pas pour avoir une surprise. Pour avoir accès à Discord, je le répète encore, ça aussi c'est vraiment rendu facile. Vous copiez cette adresse-là dans votre browser, right-click, accéder, et c'est tout. Okay? Vous avez déjà un compte, ça va être accepté d'invitation. 466 membres, 48 en ligne. Faire un petit ménage là, prochainement pour nettoyer un peu ceux qui n'ont jamais rien commenté. Là. Inquiétez-vous pas, je vais faire super attention, je vais faire ça manuellement. Et je reconnais le monde pas mal. Je vous le dis, là, c'est moi qui ai bâti ça. Alors je connais c'est qui et qui fait quoi. Je sais qu'il y en a qui ne commentent pas. Faites-vous-en pas. Vous n'allez pas être ban. Faites-vous-en pas. Ça n'arrivera pas cette fois-ci des erreurs comme dans le passé. Vous n'avez pas de compte, ils vont vous demander de créer un compte. Okay? Bon. Pour ce qui est des nouvelles, il y en a quelques-unes que j'ai vues, que je crois qui pourraient vous intéresser. Rappel, une entreprise de crypto-monnaie en faillite avec un manque d'adoption ne se retrouverait pas ici. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On voit ici le comité on Payment and Market Infrastructure, la BIS. La BIS, là, c'est la Bank of International Settlement. On a l'IMF, la BIS et on a aussi la SEC. Ces 3 entités-là, c'est eux qui gèrent le monde. Okay? Pour ce qui est des transactions. Cross-Border Payment Interoperability and Extension. Task Force. Qui est-ce qu'on voit ici? Okay, on voit cette personne-là, René Hugesen, qui est directeur of Payment Operation pour Ripple. Comment que c'est possible d'apparaître là si votre business, genre, elle est en mauvais état ou qu'elle n'est pas considérée? Si eux, vous êtes sur cette feuille-là, je m'en fous la date, 8 juillet 2024, l'info est toujours bonne. C'est parce que quelque part, Ripple sont choisis, non? Faut allumer maintenant, faut allumer. World Liberty Financial, faire un refresh. Moi, j'ai pas embarqué. On pouvait acheter il y a plusieurs mois, là. C'est dans plusieurs phases qu'il y a eu d'ailleurs. Mais j'ai pas acheté. Est-ce que ça me dérange de ne pas avoir acheté? Pas du tout. Hier, ils lançaient sur plusieurs plateformes leurs tokens. Excusez-moi, on peut voir que l'endroit où il y a eu le plus de transactions, si je peux finir par le trouver. Ah, ok, Upbit a devancé MEXC. Ok, on peut voir que 414 millions de dollars US sur Upbit, 396 millions sur MEXC, OKX 317, Bybit 311. On peut dire que c'est un bon succès, hein? BitJet 149, Coinbase Exchange. Puis leur token, il a vraiment comme parti dans les 30 cents, planté, ouais. 31 à 21, là, quand même paraît une pas pire drop. Puis là, il se maintient à 23 cents. Est-ce que je vais en acheter? Non. Est-ce que vous n'avez? Est-ce que vous faites de l'argent avec le token WLFI? Dites-moi dans les commentaires. Je suis curieux de voir si ce projet-là, ça vous intéresse ou pas. Mais moi, je vais juste vous montrer l'information. Je ne suis pas là-dedans. Bon. Comment les paiements de Ripple fonctionnent? Envoyer de l'argent partout dans le monde de leur plateforme, à quoi ça ressemble? Ils ont l'autre jour lancé, envoyé un email plutôt, puis le email vous permettait d'avoir plein d'informations, c'est une news, là, une newsletter. Et dans cette newsletter-là, vous aviez accès à ripple.com démo paiement. Mettez votre nom,
nom de famille, votre job, business email, chose que j'ai pas. Il faudrait que j'aille en créer un d'ailleurs. Un Gmail, Yahoo, ça fonctionne pas. Okay? Ça prend vraiment un, par exemple, contact cryptoali, commercial.com. Ça prend ce genre de business email-là, puis payer. Et vous allez pouvoir explorer et faire les étapes qui sont là. Alors là, que je peux pas le faire moi-même, mais je vais vous montrer ici des gens qui l'ont fait. Checkez bien ça, comment c'est nice. Et là, ça court pas mal, cette vidéo-là, de personnes qui nous montrent comment envoyer de l'argent. Checkez bien ça. Avec leur plateforme. OK? Vous le mettrez sur pause ou au ralenti pour voir comment ça fonctionne. Mais c'est facile. Rien de compliqué là-dedans. Partir de où? Envoyer combien? On convertit des RLUSD en GBP. OK? Envoyer 14 500. Ça équivaut à 10 000 pounds. That's it. OK? Voilà. Comme ça que ça fonctionne. Puis, je veux dire, imaginez comment est-ce que c'est facile. Est-ce que c'est compliqué d'utiliser ça? Fait que cette vidéo-là, elle circulait comme pas mal. Plein de gens ont été tentés l'expérience. Et si vous avez un compte business email, allez essayer par vous-même. Overview, global paiement, stablecoin, payout, manage bénéficiaire. Rien de compliqué. Mais la technologie derrière ça, elle est là. OK? Ripple paiement. Next. On va aller voir ici quelqu'un de chez Franklin Templeton parler, qui s'appelle Cindy Carl, pour le futur de l'argent. Et vous savez, on commence à voir un enthousiasme croissant pour la tokenisation des actions, la tokenisation des obligations, la tokenisation des ETF. Ce sont toutes d'excellentes options, mais c'est aussi l'occasion pour nous de nous demander, eh bien, comment est-ce que je veux construire des portefeuilles à l'avenir? Comment puis-je m'assurer que ces portefeuilles soient alignés sur les besoins des individus? Nous avons constaté un grand mouvement vers les comptes gérés séparément et l'indexation directe dans le monde traditionnel de la gestion de patrimoine, n'est-ce pas? Eh bien, la tokenisation rend ces deux produits beaucoup plus faciles à proposer. Je peux avoir un jeton de jetons. Je pourrais donc tokeniser chaque action du S&P 500, puis également regrouper les 500 actions dans un jeton S&P 500. Et je pourrais avoir le jeton S&P 500. Ou, si vous le demandiez, je pourrais décomposer ce jeton et vous pourriez avoir 500 parts individuelles d'actions tokenisées. Et vous pouvez voir qu'une fois que vous atteignez ce niveau de transférabilité, vous pouvez commencer à faire de toutes nouvelles choses en matière de construction de portefeuille. Nous sommes donc très enthousiastes à l'idée de ce que nous allons lancer au cours de l'année à venir. Je pense que cela va vraiment, ouvrir l'esprit des gens et leur façon de penser, car de nouveaux rails apportent de nouvelles opportunités pour améliorer la manière dont nous faisions les choses traditionnellement. OK. Ils ont tout compris, hein? Toutes les entités où ce qu'il va y avoir aussi les ETF comme Franklin Templeton, ils ont compris, ça fait quand même un petit bout, là, comment ça fonctionne et comment que les stablecoins et la tokenisation des actifs vont être fractionnalisés, par exemple, comme elle disait avec le S&P 500, un jeton, puis tu peux en posséder juste une partie, tu n'es pas obligé d'acheter comme une quantité énorme. Okay, l'immobilier, n'importe quoi, c'est comme ça que ça va fonctionner. Stronghold, pour ceux qui n'ont jamais vu cette vidéo-là, confirme que XRP et XLM sont dans la catégorie ISO 20022. C'est une vidéo qui date, mais qui est toujours bon à montrer. Qui est directement de la vidéo officielle de Stronghold. Les rails sont en cours de construction. Tous les paiements SEPA doivent utiliser le 2022, tandis que la Réserve fédérale aux États-Unis encourage les institutions financières à l'adopter d'ici 2023. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour les monnaies numériques? L'ISO 2022 a le potentiel de jouer un rôle clé dans le développement et la mise en œuvre des MNBC, car il offre un cadre flexible et standardisé pour la messagerie financière, garantissant la cohérence et l'interopérabilité entre les systèmes. L'adoption de l'ISO 2022 pourrait accroître l'utilisation des crypto-monnaies qui y sont conformes. 2 crypto-monnaies qui sont membres de l'organisme de normalisation. OK, on écoute ici. Qu'est-ce qu'elle va dire?
Deux crypto-monnaies qui sont membres de l'organisme de normalisation ISO 2022 sont le XRP de Ripple et le Stellar Lumens. XRP et XLM. Si vous avez ça dans votre portefeuille, that's it. OK, j'encourage pas personne à faire pareil, comme ma stratégie d'avoir ça puis HBAR, là, mais juste ça suffirait. Est-ce que ça va être correct pour vous? Je sais pas. Ça dépend combien vous en possédez puis à quel prix vous l'avez acheté. Si vous avez acheté du XRP à 3$ et que vous n'avez juste 25$, ben désolé, mais je pense pas que ça le fasse pour vous. Alors, il faut vraiment comme savoir tout ça. Là. C'est pas parce que je dis qu'il faut posséder XRP et XLM et que le banquier privé aussi international qui opère dit que c'est juste ça que ça prend et que institutions XRP, XLM, Bitcoin et Ethereum pour les retail et que c'est des securities. Hein? Eh oui. Qu'il faut écouter. Moi, je vous dis qu'est-ce que je pense. Vous en faites qu'est-ce que vous voulez avec ces infos-là. Vous n'êtes aucunement obligé d'avoir juste du XRP. Peut-être que pour vous, c'est mieux d'avoir un portefeuille avec plus de crypto. Okay? Ou des choses qui sortent à des prix inférieurs. Okay? Parce que je ne connais pas, moi, c'est quoi votre budget et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire et combien de temps vous êtes prêt à attendre et c'est quoi vos objectifs. Est-ce que vous êtes seul, est-ce que vous êtes en famille, est-ce que vous voulez garder vos XRP pendant 10 ans, pendant 2 ans, en vendre la moitié dans 1 an. Tout ça, c'est tout vous qui allez décider. Moi, je ne peux pas influencer qu'est-ce que vous allez faire. OK? Comme move. Mais une chose est sûre, c'est que quand j'entends ça, ben, je me dis, Christy, on a fait le bon choix. OK, regardez. Membres de l'organisme de normalisation ISO 2022 sont le XRP de Ripple et le Stellar Lumens. Reconnaissant la valeur de la messagerie ISO 2022 et son potentiel à transformer l'industrie financière, Stronghold a utilisé cette technologie en combinaison avec les paiements sur registre blockchain dans certains projets. Les normes de messagerie sont essentielles pour permettre l'échange efficace et sécurisé d'informations financières entre différents systèmes et technologies. Elles jouent un rôle crucial dans l'amélioration de la performance globale et de la fiabilité du secteur des services financiers. OK, pourquoi pas un peu de Stronghold? Tu sais, tout est possible. Ça dépend de vraiment chaque personne. Des fois, quand je dis que je possède juste XRP, XLM, OK, j'ai HBAR, j'ai du WadeX, bien sûr, je suis le dev derrière, mais tu sais, faites pas comme moi. Copiez-moi pas. Ayez une personnalité. Oui, ma chaîne, elle est sur XRP. Je suis pas mal sûr que ceux qui m'écoutent en possèdent. Mais ayez une personnalité, ma parole. Soyez responsable. Agissez comme un adulte. Et n'investissez pas qu'est-ce que vous êtes prêt, qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à perdre. Si vous mettez 500 dans une crypto et que votre 500 se ramasse à 50$ dans 2 mois, ça se peut. Okay? Pour remonter par la suite plus tard, ça aussi ça se peut. Mais aussi ça se peut qu'elle reste à 50$ et que vous avez perdu énormément. Okay? C'est la réalité. Faites attention où est-ce que vous mettez votre argent. Parce qu'il y a beaucoup de projets qui existent qui ne vont pas exister plus tard. Si vous voulez avoir une vidéo complète pour la procédure, pour ceux qui veulent participer à Glacier, là, le Midnight Token, allez voir ce gars-là. Okay? Faites une bonne job et vous allez pouvoir suivre la procédure. Vous avez encore à peu près une trentaine de jours. Okay? C'est 60 au total qui donnait, mais là, on a passé un mois. Moi, j'ai participé. Je ne l'ai pas nécessairement crié au-dessus des toits. Là. J'ai participé, j'ai été claimé pour recevoir mes tokens. Puis, la procédure, elle est simple. Vous créez un portefeuille LACE, c'est expliqué. Vous allez par la suite aller faire leur procédure qui est super simple. Et that's it. Vous allez attendre. Il va y avoir une autre période ici pour les retardataires, mais avec des critères. Là. Vous n'aurez pas tout le droit d'avoir. Après ça, ici, il y a une redemption période qui dure 450 jours. Okay? Et aussi la période des Lost and Found. Fait que, si vous voulez participer, allez-y. Il y avait Bitcoin là-dedans qui pouvait participer. Il y avait Ethereum. Il y a plusieurs candidats. Là. Il y a pas juste comme. C'est pas juste pour XRP Midnight. C'était pour plusieurs candidats. Tout est expliqué dans cette vidéo-là. Allez voir Flare Community. Il y a 20 heures, là, la vidéo-là. Et vous allez avoir la procédure complète. Mettez ça en français, regardez. Et de rachat.
Et enfin, les objets trouvés. Quoi qu'il en soit, nous nous concentrons sur celui-ci, le largage aérien de Glacia. Et ce que nous allons faire, c'est aller sur la page d'accueil de la réclamation. Et je vais laisser des liens vers celle-ci dans la... OK, allez voir sa vidéo, allez voir les liens qu'il a mis. OK, la page ici pour claimer, le portefeuille LACE qu'il faut créer. Puis c'est tout. Suivez la procédure, mettez ça en français, piste audio. That's it. Alright. Not your key, not your crypto. Attention, il y a beaucoup de personnes qui scannent sur les réseaux sociaux et n'envoyez pas votre monnaie à n'importe qui. Faites attention, achetez-vous un portefeuille biométrique. Je l'ai passé par mon lien, je suis affilié avec eux depuis des années. Une clé, on met son pouce ici pour autoriser les transactions. 129 au lieu de 160. Ou 2 clés, votre conjointe, chacun sa clé, chacun sa crypto là-dessus. On peut mettre une tonne de crypto là-dessus. États-Unis, Royaume-Uni, Union européenne et le Japon est rendu avec une livraison gratuite. Puis, il y a seulement du dédouanement à payer. Je ne peux rien pour vous. Vous allez là et vous achetez. Et vous allez la recevoir assez vite. Vous avez aussi une application mobile qui lit votre clé avec votre téléphone. En cliquant ici là, sur Bluetooth, là, ça va activer votre lien entre votre téléphone et la machine qui est ici, le dispositif. Puis c'est tout. OK? Le mode d'emploi n'est pas tellement dur. C'est un peu long à setuper, par exemple, de tout écrire. C'est 24 mots, ça prend un certain temps parce qu'on doit confirmer. Puis j'ai activé une là, hier que j'avais oublié que je possédais et que j'ai trouvé qui va me servir pour mettre une quantité X d'XRP là-dessus qui va être après ça envoyé éventuellement dans mon trust. Okay? Et qui va servir de collatéral pour plus tard. Alright. Je laisse là-dessus. On s'en jase plus tard. Je vais faire une autre vidéo. Ça, c'est clair. Là, j'en profite pour faire celle-ci. Ma femme est partie avec mon petit gars faire des commissions. Lui, il commence demain la maternelle. Et ma fille, c'était la rentrée scolaire aujourd'hui. Alors, tout rentre dans l'ordre. La vie continue. La vie est belle. Souriez à la vie. Soyez de bonne humeur. Soyez fiers d'avoir du XRP. Et venez faire un tour sur Discord. C'est ici que ça se passe. Si vous voulez avoir de l'information sur la crypto, vous cliquez ici sur Chat FR. C'est là que les conversations ont lieu. Et c'est ici qu'on a du plaisir. En parlant de ma clé que j'ai déballée hier, c'est elle là. Je l'avais oublié ça, vous imaginez? Ben, j'ai oublié. Trouvé un peu par hasard, je pourrais dire. J'avais eu une clé de Descent. Puis je me suis dit, je vais l'activer pour mon trust. Si c'est en passant brisé, hein, le seal, ben ça veut dire qu'il y a un problème là. C'est pas censé être brisé le seal qui est là, à titre d'information. Alright, on s'en jase plus tard. Et je vous dis bonne journée à tous. Ciao!